Valentine quitte Charles après ses aveux assassins, va-t-elle le dénoncer? Demain nous appartient 6 novembre 2025 épisode 2069. Jordan, Maxime Lelu, franchit la ligne rouge au lycée. Diane s'énerve quand Judith lui fait des remarques sur son père, alors qu'elle devait avoir le cours de soutien avec Jordan. Ça la saoule qu'il fasse une fixette sur lui. Charles ne se rappelle plus de ce qu'il a dit à Valentine au Little Spoon la veille. Mais la jeune femme, bouleversée, lui révèle qu'il lui aurait avoué avoir tué 2 personnes. Elle s'est renseignée, une infirmière et son compagnon ont bien été assassinés dans la région. Et le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Ça tombe pile au moment où il est arrivé. Sous le choc, Valentine décide de quitter la maison. Charles la poursuit, paniqué, jurant qu'il n'a jamais tué personne. Il pleure même sa mère, Philippine, de témoigner pour lui, dis-lui que je n'ai tué personne. Valentine comprend que la mère savait. Plus tard, Charles confie à sa mère sa peur d'être dénoncé aux flics, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle va me balancer. Pendant ce temps, Luc Collin débarque au Spoon pour chercher Diane. Jordan lui dit qu'elle est partie vers le lycée. Luc, sur la défensive, laisse transparaître une inquiétude étrange, il dit qu'il déteste quand elle change ses plans sans prévenir. De son côté, Diane confie à Esmé que Judith et Jordan ont capté quelque chose au sujet de leur père. Les sœurs décident de ne rien dire à Luc. Mais Diane veut trouver un moyen de calmer Judith et Jordan. À la salle des profs, Fred reçoit des notifications d'une appli de rencontre. Mélodie, intriguée, se penche sur son téléphone. Avant qu'il ne réalise qu'il a échangé son portable avec celui de Samuel. Samuel, lui, reçoit une alerte pour un rendez-vous avec le docteur Alavoine. Se retrouvent au Spoon pour échanger leur téléphone, Samuel ne dit rien par rapport à la notification. Plus tard, Diane annonce à Jordan qu'elle va arrêter les cours de soutien, trop de pression dans son emploi du temps. Mais plus tard, Jordan, suspicieux, fouille dans son sac et découvre une bombe au poivre et une alarme de sécurité. Avant d'être surpris par Erika. Erika convoque alors Diane et Jordan. Elle écoute leur explication, il aurait simplement voulu récupérer un livre. Erika ne croit pas un mot de leur histoire. Mais les laisse partir sans sanction. Valentine, Octavie Durand, appelle Bruno en mode SOS déprime. Valentine, dévastée, appelle Bruno car elle ne savait pas vers qui se tourner. Elle lui avoue que c'est fini avec Charles. Effondrée, elle reconnaît qu'il avait raison, c'était un C. Bruno, compatissant, lui propose une idée radicale, trouver un moyen de se venger de Charles, un truc qui le gonfle bien. Bruno réussit à faire sourire Valentine. Pendant ce temps, Charles songe à tout quitter. Il parle à sa mère d'un billet pour l'Indonésie, il hésite à le prendre. Violette débarque alors et propose un dîner pour apaiser les tensions. Samuel interroge Aaron sur le mystérieux docteur Alavoine. Aaron se souvient qu'il s'agit d'une psychiatre du CHU de Montpellier, spécialisée dans les troubles bipolaires. Une découverte qui intrigue fortement Samuel. Plus tard, Charles rejoint Valentine au Little Spoon. Elle lui assure qu'elle ne parlera pas aux flics ni à Bruno, qu'il se rassure. Quand il lui dit « je t'aime », elle le repousse, « c'est fini, je ne veux plus jamais te revoir ». Enfin, Judith découvre que Luc Collin est lithothérapeute et possède un cabinet. Elle confie à Jordan sa crainte, Diane et Esmé pourraient être sous l'emprise d'une secte.